Alors, ici, on a une situation très captivante, beaucoup de pulsions. Il s'agit d'un jeune garçon qui fait des choses extraordinaires. On va jeter un coup d'œil très rapidement et je ferai un commentaire. On ne montrera pas l'entièreté de la vidéo puisque on essaie d'éviter le AI, Artificial Intelligence, chez machin chose, vous comprenez ce que c'est. Éviter d'être censuré. Alors, si on va mettre le lien de la vidéo en bas, si vous désirez voir l'entièreté, l'intégralité de la vidéo, vous pouvez cliquer le lien en dessous et aller jeter un coup d'œil. On y va. On voit ici une piscine, je ferai un petit commentaire évidemment, et un petit garçon de 10 ans sauter dans la piscine, plonger pour aller sortir sa mère. Sa mère qui était clairement en train de se noyer parce qu'elle avait des convulsions. Le petit tire sa mère, la mère pèse beaucoup plus que lui, c'est clair et évident, mais première chose, place sa mère en tout cas dans une position où elle peut respirer. Sa tête en dehors de l'eau. Pendant ce temps, c'est clair, pendant ce temps, il n'a pas assez de force pour tirer sa mère hors de la piscine. Il y a le chien qui arrive, le chien qui est alerté, le chien qui aboie, essayant d'attirer l'attention des voisins. Et le voisin, dans ce cas, évidemment, était le père de cette dame. Le petit n'est pas assez fort, mais juste assez fort et intelligent pour garder sa mère hors de l'eau, pour lui accorder la vie dont elle a vraiment besoin. Voilà le grand-père qui arrive, la maman qui se réveille, ok. Le grand-père saute dans l'eau et tire sa fille et lui serre dans ses bras. Il serre sa fille dans ses bras. Ensuite appelle son petit garçon, son petit-fils. Faire preuve de gratitude. Très impressionnant. Donc c'est très intéressant de voir ce genre d'histoire, très, très émouvant. La première question qu'on se pose ici, c'est quels en seraient les résultats si le petit garçon était peut-être quelque part dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo? Quels en seraient les résultats? Ça aurait été dramatique sans doute. Parce qu'évidemment, les enfants d'aujourd'hui, c'est les jeux vidéo, hein, les tablettes, les iPads et tout le bazar. Comment vous appelez ça? PlayStation 5, PlayStation 4. C'est ça l'activité principale. Et je pense que on sait clairement voir que ce petit est activé. C'est un petit qui comprend tout à fait les enjeux. Il n'était pas en train de jouer aux jeux vidéo. Il était présent parce qu'il est clairement en short et torse nu. Donc, très conscient, très présent avec sa mère. Je sais pas, vous vous souvenez, dans le passé, comment on était, comment on vivait en tant qu'enfant? Ça me manque. Quand on plongeait dans la boue, on jouait avec nos amis dehors, on grimpait les arbres, grimpait les murs, on jouait au football. On était dans les terrains en train de rire. C'était vraiment génial. Et quelquefois, je me souviens, nous partâmes même dans des rivières pour aller nager. C'était interdit. Évidemment, c'était pas connu de la maison parce que voilà, il y avait des temps en temps, des choses naturellement pas bien qui arrivaient, mais on partait quand même. C'était un moment très agréable de la vie, que je regrette en tout cas. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens ne jouent plus comme ça parce que les parents apparemment essayent de protéger leur enfant. On ne veut pas que l'enfant se blesse. On ne veut pas que l'enfant fasse preuve de courage. En tout cas, que l'enfant ne fasse pas preuve face à la résistance. On essaie de protéger ses enfants pour pas qu'ils se blessent, pour pas qu'ils se fassent de mal. Pourtant, beaucoup de maladies aujourd'hui, beaucoup de situations psychologiques, qu'on définit en tout cas sur le plan psychologique, ne sont que le fait que les petits garçons ne jouent plus comme ils jouaient dans le passé. Ce ne sont que dû à ce fait qu'ils ne interagissent pas, ne jouent plus aux billes, ne jouent plus aux, bicyclette, vélo, VTT, la boue, les arbres, cache-cache et tout le bazar. Parce que voilà, on a choisi de s'adapter à un monde complètement nouveau, un monde électronique, un monde digital, un monde technologique. Je ne sais pas qui a dit que le monde technologique était nécessairement meilleur que le monde dans le passé. Le monde dans le passé qui nous obligeait à communiquer. Le monde dans le passé qui nous poussait à avoir de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, qui est carrément l'aptitude de pouvoir communiquer avec des gens, de tisser des liens et de préserver ces liens. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour les gens d'avoir des liens simples avec des gens. Combien de fois vous voyez des gens dans des gares de train ou gares de bus, d'arrêt de bus, dire bonjour à un étranger. Bonjour, comment allez-vous? Et commencer une conversation saine, sans mauvaise intention. Ça n'existe presque pas. Surtout pas chez qui vous savez. C'est inexistant. Quand on te dit bonjour, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est pourquoi qu'il me dit bonjour. Pourtant, je sais, il y a des histoires touchantes. J'ai un ami à moi qui traversait un moment particulièrement difficile il y a très longtemps. Arrivé à la gare, je pense que c'était comment vous appelez ça? Bus stop. Il y avait un monsieur là debout, il s'est approché, il a dit bonjour monsieur, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous passez une belle journée et tout ça. Belle paire de chaussures. Monsieur lui demande, jeune homme, je cherche un graphic designer. Vous connaissez un graphic designer? Le monsieur dit, mais je suis un graphic designer. Ah bon? Oui, je suis un graphic designer. Je n'ai pas de boulot. Et c'est là qu'il a eu son emploi. Et il a gravé les échelons, il a avancé. À combien de reprises on voit ces genres d'histoires? Partant d'un total étranger. Très rare. Ça n'arrive presque jamais. Donc, cette aptitude, cette capacité qu'on avait dans le passé de pouvoir tisser des liens, d'être présent dans le moment et comprendre, n'existe plus. Ce qu'on sait voir clairement de cette histoire à cet enfant et sa mère, c'est qu'ils ont eu des conversations à plusieurs reprises. Et ça, c'est l'une des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. On ne discute pas avec les enfants. Quand on parle aux enfants, on leur parle comme s'ils étaient des
des bambins, des gens qui peuvent pas réfléchir. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu veux du gâteau? Tu veux de la crème glacée? Pourtant, on sait voir. Pour que ce jeune homme puisse avoir cet instinct de agir comme il a fait là, comprendre que sa mère est en pleine convulsion, comprendre que sa maman est en incapacité de se sauver, il doit avoir eu des conversations à plusieurs reprises avec sa mère. Et c'est ce que j'encourage. C'est ce que j'encourage davantage. On va encore jeter un coup d'œil ici à une autre vidéo d'une petite fille de 5 ans qui a sauvé la vie de sa mère. Encore une fois, si on ne vous montre pas la vidéo comme vous désirez, cliquez sur le lien, vous allez voir la vidéo. Praise for the 5-year-old in the princess dress, who many are calling the bravest girl in the world. Little Lexi is getting a well-deserved medal for saving the life of her baby brother and mother. When I look at her, she's the reason I'm alive. Angela Szymanski was driving home with her kids when she fell asleep at the wheel, sending her SUV plunging over an embankment in the Canadian Rockies. I remember feeling my eyes shut one time, and that's when I thought, okay, the next rest stop, I'm going to stop there. I never made it to that rest stop. The crash broke Angela's back. She was knocked unconscious and was close to death. Lexi knew she had to get help. Peter was crying. He was crying, and what did you do? Ce qu'on voit ici est clair. Il s'agit de cette petite fille qui se déplaçait avec sa mère dans la voiture, sa maman au volant, son petit frère à côté. Ils sont arrivés dans un coin, dans la montagne. Ils ont connu un accident. La voiture en incapacité, sa mère totalement KO, son petit frère aussi totalement inconscient. Elle a eu l'instinct de quitter la voiture, de sortir de la voiture et de grimper, monter la montagne jusqu'à un niveau aussi haut où il y a la route pour pouvoir signaler, en tout cas les passants, les gens qui passaient, les conducteurs étrangers qui ne comprenaient pas, qui ne connaissaient même pas. Et évidemment, par la chance ou par la grâce, peu importe comment, la bénédiction, comme on voulait dire, ou l'influence divine, quelqu'un a pu stopper la voiture pour essayer de comprendre un peu pourquoi la petite attirait l'attention. Et après ça, ils ont pu sauver sa mère, téléporter par hélicoptère pour aller subir des opérations, tout ça, et puis se reprendre. Et jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à la fin de la vidéo, elle était encore en train de s'entraîner à remarcher comme dans le passé. Bien qu'elle soit dans cet état qui n'est pas nécessairement agréable, elle a clairement pu être sauvée grâce à sa petite fille de 5 ans. Pensez-y un peu. Une petite fille de 5 ans qui connaît un accident de voiture et a l'instinct d'ouvrir, se déboucler, se délasser, sortir de la voiture et monter, aller chercher de l'aide venant des étrangers, sachant qu'il faut faire ça pour attirer l'attention des gens. Est-ce que ça peut se faire par hasard? Je ne pense pas. Il doit avoir eu des conversations avec ses parents, des conversations matures. En tout cas, pas des tata, viens ici, viens prendre du chocolat, viens jouer à l'iPad. Absolument pas. Ils ont certainement eu des conversations intelligentes. Ils ont discuté avec papa et maman, sachant en cas de difficulté comment il faut réagir. Il faut faire ça, il faut sortir, il faut tirer l'attention. Et ce sont les conversations qu'on a presque jamais avec nos enfants. Nous sommes toujours là à les faire manger des cacahuètes, des tout ça, et taper. Je pense qu'il est important de laisser permettre aux enfants de se développer, c'est-à-dire de jouer dans la boue, de jouer dans le sable, de s'amuser, de sauter, quelquefois de se faire mal. C'est important. Je pense, à mon avis, l'une des meilleures façons d'apprendre, c'est apprendre par expérience. Ce n'est pas par ne fais pas ça, ne touche pas ça, tu vas te brûler. Bon, c'est vrai, personne ne veut voir son enfant se brûler ou se faire de mal. Mais je pense qu'il est essentiel pour un bon apprentissage de laisser l'enfant pouvoir développer ses capacités, comprendre ses limites soi-même. Moi, je suis quelqu'un de très confiant. Je suis très sûr de moi. Personne ne peut m'agénuer. Je suis le genre de personne, je préfère mourir que d'être agénué. Ouais, je mourrai avant. Je sais. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Je suis le genre de personne, tu vas soit beaucoup m'aimer ou vraiment me détester. Mais cela est dû à quoi? C'est parce que mes parents, très jeunement, m'ont laissé faire mes propres erreurs. J'ai fait mes propres erreurs. C'est vrai que ce que j'ai fait, j'ai pas toujours aimé. J'ai pas tout aimé. Il y a des erreurs que je regrette aujourd'hui encore. Mais cela m'a permis de me développer à un niveau que je ne regrette pas. L'une des raisons peut-être pour laquelle vous me regardez aujourd'hui, c'est parce que j'ai acquis cette expérience, en tout cas pour ceux qui sont là depuis longtemps, que vous comprenez d'une façon ou d'une autre. Et cette expérience était acquise à travers cette liberté que m'avaient accordé mes parents, très jeunes, de pouvoir vivre seul déjà à partir de 17 ans, 18 ans, de pouvoir faire mes propres erreurs, quitter mon pays très jeune, crapahuter, travailler, bosser, charbonner comme un... Voilà. Il faut permettre aux gens de faire les choses comme dans le passé. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? À l'époque où on était des enfants, où on jouait aux billes, on jouait dans le quartier, on jouait dans la boue et tout ça, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, regardez la mentalité des gens d'avant. Regardez comment on était par rapport à ceux d'aujourd'hui. Ceux qui sont sur Instagram à pleunerie. C'est incroyable. En fait, Instagram a développé toute une armée de narcissiques, des personnes qui se prennent pour des stars. Oui, il y a des femmes, des hommes beaucoup de femmes, il faut le dire. Hein. Les hommes, c'est un peu dur. Pour se prendre pour un star, pour un homme, il faut avoir de l'argent. Ouais. Pour un homme, une star, ça veut dire de l'argent. Pour les femmes, ce n'est pas toujours le cas. Pour les femmes, c'est bon, il suffit de mettre quelques histoires révélatrices et puis avoir un peu de charme et quelque peu de tout ça. Allez, quelques followers, on est devenu une star. Et on est incapable de s'engager dans une conversation neutre qui n'aboutit absolument à
rien de sexuel ou rien de profiteur. Une conversation qui nous grandit. C'est très compliqué aujourd'hui de rencontrer des étrangers avec qui vous discutez simplement dans la positivité, sans parler de politique, sans parler de religion, sans parler d'amour ou d'intention ou de malintention. Avoir juste une conversation neutre et simple sur la vie avec un étranger. C'est presque inexistant. Merci infiniment les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. D'abord, ces jeunes garçons, plein de courage, plein de niaque. Comme je l'ai dit dans le passé, je pense qu'il est essentiel de laisser aux enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. En tout cas, à la limite, gérer ça correctement et aussi parler aux enfants comme des adultes, pas comme des débiles pour animer. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut vraiment faire? Ou naturellement, quand on dit que les choses viennent et partent, les choses changent, il faudrait accepter le monde pour ce qu'il est aujourd'hui. Encore une fois, imaginez-vous que ce petit garçon était dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce qui se passerait? Quelle en serait la solution? C'est la culture qu'on a acquis. C'est vrai, on a tous joué aux jeux vidéo. Moi aussi d'ailleurs, j'étais adepte à ce jeu. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'ai passé du temps, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, j'ai parti chez les potes du matin au soir. Jusqu'à un moment donné, mon père m'a dit non, viens, je vais t'acheter ton jeu vidéo à toi. Il m'a acheté un jeu vidéo, j'étais super content. Il me l'a dit après, je l'ai acheté parce que tu sortais chaque jour pour aller chez les gens, pour aller jouer. Et ensuite, il a regretté pourquoi il me l'a acheté parce que j'ai passé beaucoup trop de temps aux jeux vidéo. Mais malgré ça, j'avais déjà cette plateforme acquise, j'avais déjà cette fondation d'aller jouer dans le terrain de football du quartier, d'aller jouer à cache-cache avec des potes, d'aller, je sais pas, voler les goyaves dans les manguiers, dans tout ça, dans le truc des gens. Vous voyez un peu, c'est ce genre de vie qu'on a vécu. Actif, présent, on se connaissait dans tout le quartier. On était en communauté, des gens qui s'aimaient sans intérêt. Ok, le frère, c'était le frère. On pouvait te décrire de la maison d'à côté, comment dire, la première maison dans l'avenue. Je pouvais te dire le nom de chaque enfant du début à la fin, sans discussion. L'aîné, le second, je te dirais, le premier s'appelle Marc, le second s'appelle Marianne, la troisième s'appelle Myriam, ou peu importe, la deuxième maison qui suit, je te donne ainsi de suite. C'était ça la société dans laquelle on vivait. Mais aujourd'hui, bon, pour protéger son enfant, iPad, iPod, parce que c'est synonyme des succès et des réussites sociales. Pour chaque couple qui réussit dans la société, quand tu sors, ton enfant a son iPad, là, voilà ça. Au lieu d'apprendre à l'enfant comment communiquer avec des étrangers, comment parler avec aisance, comment avoir cette capacité, aptitude, développer son QI, l'enfant est complètement bête mais avec son iPad. Incapable de socialiser, social skills, zéro. Il sait pas comment être avec des autres enfants parce qu'il passe toute sa journée sur iPad, iPod. Voilà, et vous regardez aussi les parents, ils ont les mêmes maladies, ils voient des ennemis partout. Oh, lui, c'est mon jaloux, il est jaloux de moi. Non, incapable de parler ouvertement à une personne à propos d'un sujet ou d'un problème qu'ils ont. Écoute, cher frère, voilà ce que j'ai comme difficulté. Est-ce qu'on peut essayer de, aplanir l'histoire? Incapable de le faire. Bon, clairement, quand on est incapable de trouver des solutions à ses propres problèmes, qu'est-ce qu'on a comme résolution? Commencer à accuser les gens de jalousie, de complotisme, de tout ça et tout le bazar. Et c'est la même mentalité qu'on a tendance à passer à nos enfants. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Moi, Kassan, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir avec nous. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.